avoir le feeling que j'ai décidé d'avoir. Je voulais plus me poser de questions en fait. C'est j'ai ma frame, je prends ma frame, je la marbre. Si je me retrouve dans la merde parce que j'ai plus de bras, parce qu'il n'y a pas de bottom, parce qu'il n'y a pas de machin, ce sera de ma faute. Point barre. Je voulais un feeling et le feeling je l'ai obtenu et je vois pas pourquoi j'irais voler ailleurs. Salut tout le monde, ça y est, c'est enfin le grand jour. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse avec Fabs de Syntec Frame sur le prototype de ma frame qui va enfin sortir et voir le jour. Et bah, du coup, c'est la petite 69 des familles. C'est une frame qui fait 217,69. Toutes les codes sont à base de 0,69. C'était le délire qu'on a eu. Fabs a joué le jeu là-dessus. Je voulais une frame ultra rigide avec un bus microscopique. Les points forts, c'est la rigidité, la lipo qui est hyper centrée en fait sur le bus. On est parti sur un, en fait, c'est un Twix Squitch, mais on n'est plus sur un Twix. Pour ceux qui connaissent les Squitch, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur un X, juste qu'on a un petit peu triché, donc c'est un Twix Squitch, on va dire. Ce que je voulais aussi sur ma frame, c'est ne plus avoir en fait le cul et le nez qui dépassent des bras à l'avant. C'est quelque chose qui m'insupportait d'avoir constamment le nez qui frotte quand tu voles super bas, machin. C'est quelque chose que je ne supportais pas. Vu que je vole aussi à 45 de tilt, j'avais un gros souci sur toutes les frames à bien placer ma cam en sécurité. Et du coup, c'est pour ça que on a fait une espèce de cage à l'avant qui protège super bien la caméra. Mais voilà, en gros, elle accepte tous les tilts classiques, donc de 15 de tilt à 45, qui reste un tilt classique. Et après, on arrive sur du gros high tilt, du coup qu'il le prend aussi, on est sur un tilt de 69. Elle est faite aussi pour le high tilt, c'était la base. Syntec, c'est une petite boîte française qui s'est montée là il y a peu de temps. En gros, Fabs fait des prototypes de frame depuis des années, parce qu'il vient du carbone, il a fait toute sa carrière d'ailleurs dans le carbone. Puis un jour, il a monté en gros le Whisper, qu'il a commencé à montrer un peu à droite à gauche, qui a été testé par des télépilotes pro. Du coup, qui volent cette machine. C'est une dinguerie, ça vole le feu. C'est ultra léger, ça vole. En gros, tu mets ta lipo, la GoPro, tu peux voler 8 minutes tranquille sans te poser de questions. Enfin, c'est vraiment une superbe machine, que ce soit même pour se balader, mais pour de la presta, c'est vraiment le top du top. Du coup, on va faire le déballage de la frame, mais avant, je pense que je vais vous présenter aussi toute la ligne de TPU. Parce que cette frame, on peut mettre tous les VTX, que ce soit du O3, O4, O4 Pro, de l'Analo, du Waxnail. On a fait toute la ligne de TPU. Si jamais il manque des TPU sur le catalogue, vous nous envoyez un petit MP. On s'arrange, on vous fait le TPU dans la foulée, dans les 24 heures, il sera envoyé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je pense que là déjà, clairement, on a vraiment bien bossé là-dessus. On a fait des choses un peu simples, mais qui sont ultra efficaces. On a fait un front bump. C'est pris par une vis là sur le dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fichier qu'on envoie, il y a deux pièces. Il y a une pièce dans la pièce sur laquelle on vient appuyer la vis, en fait, elle s'imprime à 100%. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a aucun arrachement qui est possible. On a le système de bumper arrière qui est ici, sur lequel il y a l'antenne du RX qui vient se prendre, qui vient mourir. Enfin, il y a tout un enchevêtrement qui est vraiment cool. Une fois que c'est mis, ça ne peut plus bouger. Il y a les antennes en fait linéaires qui viennent ici. Le système du coup à l'avant où on trouvera le petit condo qui est fourni avec le V-Fly mini qui se met dessus. Comme ça, vous avez tout à l'avant du quad. Même si c'est petit,
Ça vous évitera, comme je le vois de temps en temps, les trucs horribles, des condos et des buzzers sur les bras, sur des setups de bandeau, c'est juste pas possible. Un condo qui pète, c'est une stack qui explose. Un buzzer, tu prends un pain ou un brin ou n'importe quoi, ton buzzer il va à 10 000, il se met à gueuler tout seul, sauf que ton quad il est 200 mètres plus loin. Donc voilà, on a tout mis en sécurité ici, avec le bouton qui est à portée de main, donc ça c'est toujours pratique, ça évite de plug et replug. Pour les protections de bras, moi, ça fait des années que je teste des protections de bras. J'ai eu des grosses protections qui montaient sur les cloches, les machins, les trucs. Je me suis rendu compte que je portais du poids pour rien. Rajouter 20 grammes au bout de bras, c'est juste... je sais pas, je trouve ça un peu moyen. C'est pas mon délire. Et je me suis rendu compte que repasser sur des chaussettes, je pétais autant de moteur. Donc oui, les grosses protections de bras, on en a fait. On en a fait parce qu'on sait qu'on va nous en demander, ce qui est logique. Les grosses protections, ça évite un petit peu les rayures, mais de toute façon, on ne peut pas mettre de protection au-dessus des moteurs. Et vu que les chocs ils arrivent comme ça finit par péter. Donc voilà, on va le déballer ensemble. Tac, tac, tac. Je vais l'ouvrir à l'arrache, comme si j'étais content. Hop, comme ça c'est fait. À l'intérieur du colis, tu retrouves le condo, des stickers, les 3 petits Riesland, Faircab, Colson, je sais pas comment on appelle ça, il y a 20 noms pour ce petit truc gris là. 2 straps lipo avec une âme en Kevlar. Ceux-là, franchement, je les avais avant que je vole ma frame. Je lui ai acheté même quand je volais d'autres frames. C'est une tuerie, il est super solide. C'est très très durable et ce qui est cool c'est qu'en plus il grippe super bien parce que du coup sur cette frame là il n'y a pas de lipopad. Donc à l'intérieur tu as 3 petits sachets, un sachet pour les bras, la petite boîte avec les vis et les gommettes, on va revenir après aux gommettes, c'est très cool. Alors on va déjà déballer ça tranquillement, ça sent le pain, ça vient des Landes. Il va gueuler si je dis ça, parce qu'en fait c'est un Girondin, mais il est à moitié à la frontière landaise, donc c'est un giron landais on va dire. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est du 3 mm, la bottom elle est en 3 mm. Vous retrouvez les cam plates, la West Coast 3, qui fait vraiment un lock de bras qui est bien vénère. Ça pareil, on va y revenir après pendant le montage, vous allez comprendre en fait. Quand vous commandez une 69, moi j'en avais marre, à chaque fois tu commandes une frame, il faut que tu rachètes des bras, des machins, des trucs à côté. J'ai dit à Fabs, je dis putain ce serait cool franchement qu'on mette 5 bras. Donc la frame arrive avec 5 bras d'origine. Autre chose, avant de commencer le montage, Fabs nous a fabriqué depuis un petit moment, je teste ça. C'est ce qu'on appelle des antennes dipôles en fait. Ce qui est cool, c'est que c'est un chouïa plus lourd qu'une linéaire. Mais tu as la même pénétration que les paires de couilles, les antennes d'origine DJI. Donc du coup c'est vachement moins cher. Ça résiste aussi bien qu'une linéaire, donc on va dire que c'est quasiment pas incassable parce que rien n'est incassable, mais c'est vachement plus durable que les antennes d'origine ou d'autres antennes que tu vas mettre. Et du coup c'est vachement moins encombrant aussi. Donc voilà, ça ce sera sur le site, il les vendra par paire. Et par contre, ce qui est cool, c'est qu'il va aussi mettre l'explication de comment les faire soi-même, avec les liens, où commander les brins, comment couper, où souder, enfin voilà. En gros, le mec qui veut se les faire tout seul, il pourra se les faire, il y aura toute l'explication. Moi, je les teste depuis un moment, franchement, c'est une dinguerie. Ça marche super bien. Genre ici, sur ce spot-là, il y a des endroits avec des linéaires où je galérais grave. Avec ça fonctionne bien. Et ça prend pas de place, c'est ça qui est cool. Pour ce qui est du carbone, on est parti sur un magnifique T700 qui est mat. On a décidé de ne pas faire de vernis brillant ou de vernis mat. On l'a laissé brut mat tel qu'il est. C'est un carbone qui est magnifique. Clairement, du carbone j'en ai passé. J'ai eu, comme je le disais juste avant, j'ai eu pas mal de frames. On est vraiment sur du super T700 qui vieillit super bien, qui ne ramollit pas. Je ne sais pas le nombre de lipo qu'elle a volé cette frame, mais elle n'a pas ramolli un chouïa. Le carbone vieillit super bien. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Ça aurait été du carbone de merde, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui en train de la présenter. Et on serait encore en train de chercher du carbone de qualité. On est parti du coup sur 3 stand-off différents, de tailles différentes. Et il a une petite particularité, c'est que sur le haut, on peut mettre une vis M3 et par le dessous, c'est une vis M4 qui arrive dedans. D'où sa forme c'est une quille de bowling qu'on dit ? Ouais, c'est une quille de bowling. Donc ça, pareil, ça c'est du 70-75, enfin de l'aluminium 70-75. On a créé aussi cette petite pièce magnifique qui viendra sous la bottom pour
Ce sera pour la gestion des jeux, ça pareil, on y reviendra un peu après, qui vient s'emboîter directement à l'intérieur de la bottom. Ça vient scanner à l'intérieur de la bottom, tout délicatement, voilà. On continue du coup le montage. Ça me dit qu'il faut que je prenne la middle et que j'aille dans le casier qui est de couleur violette. Et moi j'ai pour habitude de mettre, c'est le seul endroit d'ailleurs où je mets de la Loctite sur la frame, parce que j'aime pas mettre de la Loctite aux autres endroits, mais j'aime bien mettre des points de Loctite sur ces petites vis là, ça évite les emmerdes. Donc une fois que la middle est montée, ça donne ça. La clé a vraiment la forme en fait de la middle, hein. Donc là-dessus vous pouvez pas vous tromper. Si vous mettez comme ça, vous voyez bien qu'il y a un truc qui chie, donc c'est comme ça qu'il faut la placer. Putain, c'est ma frame les gars. Alors, pour ce qui est des bras, du coup on passe à l'étape 3. Petit 3. Petit 3, ça m'annonce qu'il faut que j'aille taper le petit casier bleu et qu'il faut que je prenne les gros stand-off en forme de quille de bowling. Il va me falloir aussi les grosses vis M4 avec les maxi washers des familles. Alors, le moment un peu plus sportif. Du coup, il faut se munir du bras. Toujours, hein, pensez à pas serrer au max les 4 vis avant parce que sinon ça va être une galère. Là, tu rentres le bras. De toute façon, tu vois le rond sur le milieu. Ça tient qu'avec une vis le bras, il faut le savoir. Et là, vous enfoncez comme un petit coquin. Et en fait, ça vient se caler parfaitement en face. Voilà. Prenez la vis, le washer. Par en dessous, dessus, dessous. Et là, pareil. Ah, ça glisse pas tout seul, hein. La vis, ça... Voilà. Faut juste l'aider un petit peu. Elle va y aller. Là, vous surveillez que vous êtes bien en face. Là, on est pile poil en face. Et là, en fait, il y a juste à serrer doucement. En buter, hein. Voilà, sans forcer, ça sert à rien. Vous prenez votre stand-off. Mais pareil, au contact. C'est tout. Ensuite, en petit 4, et ben, c'est le moment du placement de cette petite dinguerie. Voilà, c'est le moment de placer cette jeune pièce au cœur. Voilà, ça vient se placer comme ça. En gros, la vis M4, elle vient se prendre ici, là, dans le bras, là. Et en fait, les vis qui sont là viennent se prendre ici, là. En fait, ça permet justement d'aller rattraper les jeux, s'il y a des jeux, chose qu'il n'y a pas. Mais voilà, on a mis ça, ça rajoute une espèce de petite pression qui est assez cool. Et là, pareil, juste en approche, hein. Tout en approche pour le moment. Ça, c'est vraiment la partie qu'il faut serrer en dernier. Donc là, en gros, t'approches. En premier, il faut serrer les bras. Donc pour les bras, on a fait dans les stand-off, on a fait des petits trous ici, là. Pourquoi on a fait des petits trous ? On a tous galéré une fois sur des bandeaux où du coup on avait chié la tête d'une vis ou quoi que ce soit, on galérait et on défonçait nos stand-off à coups de pince pour les tenir en fait pour pas qu'ils tournent. Là du coup on a fait un petit trou à l'intérieur, ce qui permet de passer un tournevis comme ça. Et l'idée en fait c'est pour être sûr, si jamais un jour tu es en galère, que tu puisses retrouver le tour du tournevis, tu alignes le tournevis dans le trou le long du bras, tu tiens comme ça et tu viens serrer ici. Là, tu mets un peu d'amour. Donc voilà, tu le serres avec parcimonie. On a serré les bras. Donc en premier, ces vis-là. En deuxième, les vis à tête fraisée. Toute la visserie, c'est du 12.9. Tout ce qui est grosse visserie, 12.9. Et tout ce qui est petite visserie, c'est du 10.9. Pour les vis à tête fraisée, il nous a dégoté des espèces de vis à tête fraisée avec une empreinte de vis qui est super profonde. Je reviens après sur le serrage. Donc une fois que vous avez serré les 4 bras, ici, vous serrez les vis à tête fraisée. Celle du haut, gentiment, ça sert à rien d'y aller comme un bœuf, ce sera serré. Celle du bas. Et une fois que ça c'est fait, tu termines par celle-ci. Donc pareil, serrage en croix, hein, comme une culasse de bagnole, ça marche bien. Donc tu serres pas comme un bœuf, la première. Tu sens que tu es en butée, tu vas à l'autre qui est en face en diagonale. Hop. Et voilà. Pour la partie basse, c'est fini. Et le numéro 5, il me dit d'aller chercher dans le petit casier blanc mes 3 stand-off qui sont ici.
Et c'est le moment aussi où on vient y mettre le support VTX. Donc là du coup on va venir fixer le stand-off. Là c'est l'avant de la frame, là c'est l'arrière. On va venir mettre le stand-off qui est ici. Donc voilà, celui-là. Pendant qu'on est là, on va lui mettre, du coup vu qu'on est sur l'avant, on va lui mettre le support condo et le support V-Fly. Et aussi il nous faut l'arrière. Vis à tête fraisée sur un washer. Tu prépares, tu la rentres à l'intérieur, tu viens le présenter à l'arrière de la frame, tu rentres dedans, tu prends tes stand-off, tu visses. Ouais, là il y aura besoin. Prends ton support VTX qui est ici. Donc lui en fait, il vient épouser la forme de la clé et de la middle. Il vient se mettre dans les stand-off, tu le glisses comme ça. Comme tu peux le voir en fait, on l'a fait, il fit parfaitement en fait avec le cul qu'on a déjà mis avant. Alors que là il y a 2 pièces, mais on dirait qu'il n'y en a qu'une déjà. Ça, le petit anneau, c'est une sorte de lock en fait. Ça vient locker la pièce en plus dans la bottom. Donc en gros, tu viens le mettre comme ça. Hop, en fait ça vient ici là, épouser ici, 69. C'est bizarre hein. On est sur les cam plates. Les cam plates, vous ne pouvez pas vous tromper. En gros, que celle-ci, quand elle est positionnée comme ça, c'est celle qui va à droite. Quand tu es à l'arrière du drone, c'est celle qui va à droite. Donc tu la cales ici à droite, tout simplement. Du coup, on fixe la deuxième cam plate. Voilà, du coup, les cam plates sont posées. Donc là, c'est simple, hein. Il y a 2 écrous et 2 vis. Une fois que c'est bon, tu viens mettre ton pouce ici, tu viens pousser l'écrou, de toute manière il ne peut pas partir grâce au détrompeur qui est derrière. Là tu viens pousser ta cam plate sur le dessus et tu viens mettre une vis ici. Et là baby, là c'est génial. Une fois que les cam plates sont installés, vous pouvez mettre directement les petits TPU que vous aurez imprimés juste avant, à votre tilt. Hein. Bien sûr vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un gauche et un droite avec une forme bien spécifique. Enfin, c'est quand même compliqué de se tromper quoi. Protection de bras, le petit bruit qui va bien. Ah, clic. Attends, il m'en manque. 2, 3. Hop, j'adore ce bruit. Moi, ce que je conseille clairement, hein, en premier, une fois que tu en es à cette étape-là, donc le mieux, c'est que tu le passes ici, là, ton câble MIPI, là, tu mets un petit brin de scotch, histoire qu'il soit bien posé. Et tu viens caler ta caméra. Une fois que tu en es là, après tu peux venir mettre ton ESC, tes machins, tes trucs. Une fois qu'on a mis notre O3 et tout, eh ben, on va le refermer avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient sur chaque stand-off. Ça vient fitter sur les stand-off arrière. Et après, il y aura ça qui viendra le sécuriser ici. Et les petits boudins là, qui remontent vers le haut, eux, ils seront en contact sur la top plate. Ce qui fait que le truc ne peut pas bouger. Donc là, il faut imaginer qu'il y a un O3 ou un O4 à l'intérieur. Hein. Après, vous mettez les VTX que vous voulez. Là, tu imagines qu'elle est au 3 et en fait, quand la top vient se poser comme ça, là, c'est vraiment au contact. Donc là, il n'y a plus rien qui peut bouger. C'est bien molletonné comme il faut. Franchement, c'est top. C'est top. Une fois que ça c'est fait, tu viens. Pareil, il faut imaginer que c'est plugué au 3 ou au 4. Hein. Tu viens placer ton antenne RX dans le trou qui est fait exprès. Le O3 du coup on l'a positionné à l'envers sur la partie la plus plate du O3, donc le dessus habituellement, où il y a écrit DJI. En gros il faut le mettre face contre bottom. Je trouve que j'ai beaucoup de DJI qui se sont déformés, même dans des super TPU, dans plein de frames. Ils se déformaient, ils prenaient des brins en dessous, parce que la coque en alu elle est super fine et ça ne change rien quoi. Tu retrouves ton USB sur le côté, c'est toujours tout pareil quoi. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, que tu as rentré ton antenne bien en face, tu as juste à venir faire fitter les 3 pièces et du coup tu as un petit cul tout mignon. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment hyper petit. Hein. C'est pour ça que je tiens à vous montrer en fait comment organiser votre ESC pour être tranquille. Attends, ça je vais le virer, il n'y a pas besoin. Pour être tranquille, en fait le ESC c'est tout simple pour le préparer. Donc ça en gros les ESC il faut les monter à l'envers. Donc du coup les câbles XT60 vers l'avant,
c'est le plus simple. Ça permet d'avoir les câbles du condo qui viennent ici au plus court. Ce que je fais, c'est que je fais partir en fait mes câbles complètement sur la gauche. Je les maintiens les uns entre eux. Là, tu viens mettre, tu vois ou pas, tu arrives à bien voir les deux câbles condo qui sont ici. Et ça, c'est pour alimenter le O3. Et en gros, tu le places comme ça. Hop. Et en gros, ça vient comme ça. Une fois que tu as mis ton petit condo. Condo pareil qui sont fournis avec, on en a testé plein. Je trouve que ceux-là, ils envoient vraiment presque les 1000 microfarads. Ils sont petits, ils sont légers et franchement, ils fonctionnent super bien. Une fois que ça c'est fait, tu places en gros ton condo. Donc là, en gros, le plus il est à gauche. Donc ça c'est le moins, ça c'est le plus. Donc le câble plus il est à gauche. Donc bah du coup, automatiquement, tu mets ton condo comme ça, le moins vers la droite. Tu l'enfonces au taquet. Le petit conseil que je donne pour les condos, tu fais une belle boucle. Tu fais une belle boucle comme ça sur ton tournevis. Tu viens couper. Voilà, tu laisses des petites patounes là, toutes mignonnes. Il faudra pas que je... Et après, avant la soudure, ce qui est le mieux, c'est qu'en fait, avec l'angle de ta pince là, l'angle de ta pince ici là, tu viens le gratter en fait pour que l'étain il colle mieux. Voilà. Une fois que ça c'est fait, tu dénudes un bon morceau en fait, que tu viens étamer bien grassement. Et en fait, tu viens faire ton petit pâté. Une fois que ça c'est fait, tu prends de la colle chaude, la petite colle chaude noire là, et tu viens faire fondre une boule dessus là, bien lisse, bien nickel. Ça te fait un setup, ça bouge pas, ton condo il est nickel, il risque pas de se relever, il y a rien, voilà, c'est tout nickel. Voilà, c'était pour la petite partie condo, et surtout comment monter l'électronique, enfin du moins le SC pour que vous soyez vraiment tranquille. En fait, après, l'idée, c'est que je vous montrerai après avec une lipo comment ça vient fitter. Il y a toute une logique en fait à ça. C'est pour ça que moi je mets des culs comme ça depuis. J'en avais sur ma Fusion, j'en avais sur la Eco. J'adore les culs comme ça. C'est pas pour rien, c'est juste qu'en fait déjà ça protège un peu ta lipo à l'arrière et ça permet de cacher tous tes câbles. Tout ce qui est prise d'équilibrage et tout, ça fait des années que j'en ai pas brillé une et c'est parce que justement j'utilise des espèces de culs comme ça, ce qui est relativement cool. La frame aussi, on l'a faite pour vraiment, une fois que tu poses la lipo, elle soit centrée. Il n'y a pas ça dépasse de 2 ou 3 cm devant ou derrière. Tu peux mettre de 1000 à 1600 mAh tranquillement, ça passe sur le bus et ça reste centré sur l'axe. Donc moi, ce que je fais depuis quelques années, j'achète des élastiques sur Amazon. Je mettrai les liens en description. Ça m'évite d'imprimer des TPU, de les perdre sur le spot. Enfin voilà, du coup, je vois plus l'intérêt de mettre du TPU depuis quelques années. En fait, je la place sur mon bus avec les câbles qui partent vers le bas. Comme ça, en fait, quand j'ai des chocs, il n'y a pas les machins qui prennent des gros brins ici, là. Il n'y a pas l'XT60 qui risque... Enfin, l'XT60, la prise d'équilibrage qui risque de se barrer dans les hélices. Il y a tout qui est maintenu et caché, en fait, dans le bus. Une fois que c'est fait, tu plugs. Là, c'est le moment où tu plugs. Tu viens serrer ton bordel. Et là, le petit loquet qui se met ici, là, ça suffit largement. Et là, en fait, t'es tranquille. Voilà. Je mets mes doigts dessus parce qu'avec toutes les vidéos qui traînent, je suis à moitié parano maintenant. Donc voilà, du coup, t'as aucun truc qui traîne. T'as pas tes câbles qui balancent, t'as pas ton câble de lipo qui passe sur le dessus. Quand tu prends des brins, tu t'accroches ou voilà. Ta lipo, du moins, elle est respectée. Et tu l'uses un peu moins de cette manière-là. Moi, c'est mon avis. Après, il n'y a rien qui oblige. Mais la frame, j'ai voulu qu'on la monte autour de cette technique-là que j'utilise depuis longtemps. Donc, on a monté presque la totalité. Là, c'est le moment, en fait, où on a juste à mettre la top plate. Hein. On arrive au bout du setup. Donc, avant de monter la top plate, il faut imaginer qu'en gros, il y a l'XT60 qui sort. On a créé une espèce de petite clé comme ça, XT60. Ça sert de guide, en fait. Tu viens de caler ici. Hop, il est en attente. Ça, c'est l'arrière, ça, c'est l'avant. Tu viens la clipser comme ça. Hop. Hop. Ça, c'est fait. Les frames que vous allez recevoir, vous, les tops, sont avec des fraisures sur le dessus. Moi, j'ai pas pris de fraisure parce que je bosse sur des projets à côté qui viendront après. On en parlera dans d'autres vidéos. Il va y avoir une évolution de celle-ci en plus grande. Beaucoup plus grande
Et il y a aussi, je l'ai monté aussi avec des setups Bang, où du coup j'ai adapté des caméras d'Action 2, et j'ai monté sur cette frame aussi un setup ciné, sur lequel tu peux mettre des GoPro, et je trouve ça plus pratique d'avoir de la vis à tête bombée, pour venir mettre des GoPro, qu'avoir une fraisure qui est dans le vide, voilà. Donc c'est pour ça que moi en fait du coup j'ai pas de fraisure sur les miennes, mais vous aurez des fraisures. Et puis ça c'est bon. Hop. Donc voilà, une fois que tu as fixé ta bottom, faut imaginer que j'ai mis toutes les vis, hein. Mais bon, on va pas s'embêter avec ça. Tu viens récupérer, on a créé des petites clés, c'est des petites clés pour l'avant, pour les cam plates. C'est la partie qui peut sembler relou, parce que de toute façon, je pense que n'importe quel frame, quand tu l'achètes, quand tu commences à mettre des front bumps, des cases ou n'importe quoi, il y a toujours un moment en fait où tu t'habitues à la manière dont ça se monte. Là, c'est encore un truc un peu différent, donc faut s'y habituer. Il y a un petit stand-off qui se trouve dans le casier, c'est le plus petit de tous, enfin le plus court. Tu viens glisser ici dans le front bump, tu viens le centrer. Hop, tu le centres tranquillement. C'est important quand même de bien le centrer. Et là en fait le petit tips, en gros ces petites clés là, tu viens les caler ici. De toute façon tu peux pas te tromper, hein. Tu viens les caler ici, tu les mets en butée. Tac, tac, tac. C'est pour ça que c'était important de ne pas serrer ces vis là, il faut les serrer en dernier. Tu les cales bien en fait en butée contre les cam plates. Là, ce qu'il faut savoir, que quand va y avoir le stand-off au milieu, là, tu as 6 mm de carbone, 6 mm de carbone. Ça te fait un truc, c'est bien stokos. Et là, en fait, les petits tips, c'est pour vous expliquer, parce que je sais qu'il y en a qui ont galéré. Il y a eu des bêta-testeurs aussi hein, sur cette frame, hein. Elle n'est pas arrivée comme ça, hein. Elle n'est pas arrivée de nulle part, hein. C'est une frame qui a volé, ça fait des mois qu'elle vole. Et elle n'a pas été volée que par moi, elle a été volée par plein d'autres pilotes. Et en fait, du coup, là, il faut y aller tranquillement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bah voilà, hein. Il reste à aller dans le petit casier qui est de couleur marron. Donc du coup, c'est celui-là. Prendre une petite vis à tête bombée, une petite rondelle nylon. Ça, Fabs, il adore les rondelles nylon. Je crois qu'il en met partout. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. C'est léger et tout. Et en gros, t'as juste à venir, sans forcer, hein. Tu viens chercher ta vis en dessous. Et c'est fixé. Voilà, du coup. Donc là, pareil, je reviens sur le truc, hein. Ici, en fait, il y a une insert à l'intérieur du bumper là, qui s'imprime à 100%, qui fait partie de la pièce, hein. Là, tu as un molletonné, hein. Tout est molletonné bien comme il faut partout, sauf à l'endroit où la vis vient s'appuyer, en fait. C'est raide comme de la pierre, du coup, ça la tient bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette petite pépite. Voilà. À faire un gros big up à mon poteau Jérém qui a été là présent derrière la cam pour son travail qu'il va accomplir, parce que je suis en totale confiance là-dessus.
Un gros big up à Fab aussi pour ses heures et ses soirées et ses nuits de travail. Et puis voilà, merci à vous aussi d'avoir regardé la vidéo. J'espère que j'ai pas trop bugué, mais voilà, c'est pas évident de passer devant une caméra. Bisous les copains, c'est important, faire des bisous, donner de l'amour, aimez-vous les uns les autres, et arrêtez d'être haineux toujours, et trouver les petites merdes qui ne servent à rien. Aimez-vous, il n'y a que ça, kiffez, créez, volez, et aimez-vous les uns les autres.